Aéroport Notre-Dame-des-Landes, le site sert à nouveau de point de ralliement. Une quarantaine de militants de la décroissance venus de toute la France y tiennent des assises pour 2 jours. Ces partisans d'une société où la croissance et le productivisme ne sont plus de mise réfléchissent aussi à ce que sera leur engagement lors des élections européennes et municipales en 2014. Isabelle Rettig et Christophe Rousseau se sont rendus sur place. Ils se sont installés sur le terrain de l'Ardilière où s'est tenu ce week-end le grand rassemblement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un symbole pour ces objecteurs de croissance venus de toute la France. Objectif, réfléchir autour d'un concept, la décroissance, qui progresse au sein d'une société où croissance et productivité sont pourtant présentées comme les seuls remèdes à la crise. Sur une planète finie, une croissance infinie, on voit bien que ça marche pas, donc ça c'est la question écologique. Et puis le cran d'après, c'est la décroissance, c'est de dire que si nous avons trop, ça veut dire que d'autres n'ont pas assez. Et donc la décroissance, c'est de revenir à le suffisant et juste au niveau de la société française ou de la planète vis-à-vis des autres humains sur Terre. Pour eux, la décroissance doit devenir un courant majeur de l'économie. Alors ils parlent logement, solidarité, environnement et font des propositions concrètes pour tendre vers une société moins inégalitaire où le plus de liens remplacerait le plus de biens. On n'est pas là pour faire tourner l'économie, c'est l'économie qui devrait nous aider à vivre mieux. Donc on est envahi par une croissance, une économie qui nous dépasse, qui nous écrase. On est un pays riche et on peut largement diminuer notre consommation, entre autres de cochonneries, d'énergie, etc. À quelques mois des européennes et des municipales, les décroissants ont bien l'intention de peser sur le vote, en suscitant le débat à l'échelle locale et pourquoi pas en présentant des candidats. Je participe déjà à la constitution d'une liste. En 2008, on a fait 17% à Saint-Nazaire et on pense que c'est possible dans d'autres communes. Quand on a vraiment des idées qui sont portées par un maximum de citoyens en dehors des organisations politiques, ça parle aux gens. Entre une décroissance volontaire ou une récession subie, les objecteurs de croissance sont déjà choisis et espèrent convaincre leurs concitoyens, doucement mais sûrement, à l'image de l'escargot, leur emblème.